Bonjour à tous. Cette semaine, nous allons lire la Sidra de Bo. Dans la Sidra de Bo, il y a les 3 dernières plaies et la sortie d'Égypte, des événements marquants et fondateurs pour l'histoire du peuple d'Israël. La dernière plaie, celle de la mort des premiers-nés, est tellement terrible qu'elle aurait pu se suffire à elle-même si elle avait été envoyée en premier. Le pharaon se serait vu dans l'obligation de libérer, quoi qu'il en soit, le peuple d'Israël. Mais Dieu choisit de provoquer le pharaon afin qu'il puisse crescendo, plaie après plaie, se présenter aux yeux du peuple d'Israël et pouvoir expliquer de quelle manière il interagit avec le monde. Cela étant, lors de l'introduction de la 10e plaie, le texte de la Torah nous dit que Dieu demande au peuple d'Israël, par l'intermédiaire de Moïse, de Moshe Rabbeinu, d'aller voir le peuple et d'aller leur demander de leur donner des bracelets, des bijoux, pour qu'ils puissent aller célébrer la fête qu'ils comptent célébrer en sortant d'Égypte. Et le texte nous précise dans le chapitre 11, donc juste avant l'application de la 10e plaie, la mort des premiers-nés, Vayiten Hashem et chen ha'am be'ene Mitzrayim, que Dieu avait placé, on pourrait dire, le charme, la grâce, la sympathie du peuple aux yeux de l'Égypte. C'est-à-dire que l'Égypte avait une forme de sympathie, était charmée par ce peuple-là. Gam ha'ish Moshe gadol meod, et l'homme Moshe était lui aussi considéré, était grand, même très grand, en terre d'Égypte, il était très bien considéré, autant auprès des serviteurs du pharaon que du peuple d'Égypte et du peuple d'Israël. Ce verset est étonnant et intéressant parce que on se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a fait en sorte de faire bien voir le peuple d'Israël auprès de l'Égypte? Est-ce que ça veut dire, comme le célèbre débat existe, il est intervenu comme il est intervenu auprès du pharaon dans sa propre conscience, pour l'encourager à refuser de libérer le peuple d'Israël, d'après certains? Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il est intervenu dans l'ensemble de la conscience de toute l'Égypte pour faire en sorte que le peuple d'Israël puisse recevoir des cadeaux de leur part? Non, apparemment non. Alors, peut-être que ça privilégie cette autre lecture qui est intéressante aussi, dont nous avions parlé la semaine dernière, cette autre lecture qui nous encourage à penser que, en réalité, lorsque l'on dit que Dieu a renforcé le cœur du pharaon, ou que le pharaon s'est renforcé son propre cœur, c'est-à-dire qu'il a eu du mal à laisser partir le peuple d'Israël, que les événements se sont enchaînés d'une telle manière, ou plutôt que Dieu a fait en sorte que les éléments s'enchaînent d'une telle manière que le pharaon n'avait d'autre choix que devant cet enchaînement de provocations finement ciselées, finement réfléchies, de réagir que comme il avait été prévu qu'il réagisse. Non pas que son esprit ait été, qu'on soit intervenu dans son esprit, mais par une forme de suggestion, étape après étape, des suggestions récurrentes qui font qu'au final, le pharaon est amené dans un chemin qui l'emmène exactement là où on veut. Et que lorsque Dieu a renforcé le cœur du pharaon, c'est juste qu'il lui soumet des suggestions telles que le pharaon, à chaque fois, tombe dans le panneau parce que c'est celles qui le font réagir. Et donc, ce serait également cette même idée qui serait développée ici, que Dieu est intervenu, que Dieu a mis la sympathie du peuple d'Israël aux yeux d'Égypte afin qu'ils puissent leur prêter leurs bijoux pour cette fête, qu'en réalité, il ne s'agit pas ici d'une intervention de Dieu dans l'esprit de l'Égypte, il s'agit plutôt en fait de la manière dont les événements se sont enchaînés et dont ils ont été présents. Et ça, c'est un message qui est extrêmement important, et en particulier de notre génération. Ce qu'on voit dans ce verset, c'est qu'il est possible qu'une personne qui nous ait fait du mal, en l'occurrence le peuple d'Israël, ou même Moshe Rabbeinu, est l'emblème
de cette idée-là. Les commentateurs en parlent d'ailleurs. Comment se fait-il que la Torah précise que Moshe était grand aux yeux des Égyptiens? Et il précise, il était grand alors qu'il avait été celui qui avait été, non pas le commanditaire, mais en tout cas l'intermédiaire, l'annonciateur des plaies qui ont détruit l'Égypte. Alors qu'il a été l'annonciateur, qu'il était l'incarnation de celui qui détruisait l'Égypte, malgré tout, les gens le considéraient comme une grande personne. Malgré qu'il était celui qui détruisait l'Égypte, l'Égypte continuait à le considérer, ou plutôt commençait à le considérer comme une personne grande. Et les Hébreux, pour lesquels l'Égypte est en train de se déliter, de se détruire, pour autant, avaient réussi à s'attirer la sympathie de l'Égypte, alors que lorsqu'ils travaillaient pour eux et que quotidiennement ils leur rendaient service, là, ils n'avaient pas leur sympathie. Étonnant. Alors, pourquoi est-ce que l'Égypte, à ce moment-là, considérait les Bnei Israël et Moshe avec plus de sympathie, avec plus de considération? Avait-il de la sympathie pour la victime? Au contraire, avait-il de la sympathie pour la force qu'il véhiculait? Est-ce qu'ils avaient de la sympathie pour le sens de la justice? Est-ce qu'ils avaient de la sympathie pour la spiritualité qui est dégagée? En réalité, j'ai plutôt l'impression que ce texte est en train de nous démontrer que lorsque les choses sont bien amenées, même l'ennemi le plus terrible, celui qui est en train de nous détruire, s'il nous est présenté d'une certaine manière, alors on peut ressentir une forme de haine, de sympathie, de grâce envers la personne qui est pour autant en train de nous faire du mal. Et ça, c'est peut-être une manière de nous sensibiliser à quelques formes de faiblesse de notre psychologie qui se trouvent être que parfois, on a du mal à mettre les barrières là où on devrait les mettre et à considérer les personnes qui sont en face de nous telles qu'elles le sont. Le peuple d'Israël est assurément un peuple qui mérite la sympathie. Mais il n'empêche que pour l'Égypte, à ce moment-là, c'est un peuple qui représente un danger. Et Moïse est un grand homme, assurément. Mais à ce moment-là, c'est un homme terrifiant qui véhicule de la terreur et qui doit être perçu comme tel. Lorsque le verset nous dit que Dieu a placé la sympathie, a placé la grâce, le charme des bénis Israël aux yeux des Égyptiens, c'est que les événements se sont déroulés d'une telle façon et ont été présentés au fur et à mesure d'une telle façon qu'au final, les Égyptiens ont développé cette forme de sympathie pour différentes raisons. On peut imaginer le syndrome de Stockholm, que sais-je, mais en tout cas, sans aller jusque-là et sans entrer aussi profondément, parfois, eh bien, les personnes qui sont dangereuses pour nous paraissent sympathiques et ne nous paraissent pas aussi dangereuses qu'elles devaient l'être. Alors, ce passage, même s'il parle du peuple d'Israël vis-à-vis de l'Égypte, est un passage qui est intéressant parce qu'on nous démontre plaie après plaie des leçons de l'histoire, qu'au cours de l'histoire de l'humanité et aussi, évidemment, au cours de l'histoire du peuple juif, eh bien, qu'il aura fallu et qu'il faudra, dans le futur, toujours faire attention et réfléchir aux personnes qui sont autour de nous, à savoir, est-ce que les personnes qui sont de nous sont des personnes que nous apprécions, parce qu'elles nous font du bien, parce qu'elles nous rendent service, parce qu'elles sont bonnes pour nous, ou alors pour d'autres raisons, et desquelles on devrait très rapidement s'écarter et arrêter d'éprouver de la sympathie. En tout cas, ce passage est intéressant, est un passage creusé et étudié, et il est pour nous une source de réflexion particulière en ces périodes troubles où on a du mal parfois à pouvoir distinguer la victime de l'oppresseur, quel que soit le conflit. Et c'est une manière pour nous de nous encourager à ne pas nous fier aux sentiments que nous ressentons lorsqu'on essaye d'identifier la victime et l'oppresseur, mais plutôt en regardant les faits concrets, précis, afin de pouvoir distinguer l'affect de l'intellect et ainsi
pouvoir conserver un jugement sérieux et efficace. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.